Alléluia, dans les Actes des Apôtres, et on va lire dans Actes des Apôtres au chapitre 10, et nous parlons spécialement du sujet, alléluia, je priais le Dieu des cieux. C'est Néhémie qui, alléluia, dans la cour d'Artaxerxès, alléluia, donc, a prié une prière rapide, une prière SOS, alléluia, je priais le Dieu des cieux. Nous prions aussi, alléluia, non pas, alléluia, le Dieu de la terre, non pas le prince de ce monde, alléluia, Satan, on peut lui parler, mais on ne le prie pas. Alléluia, au contraire, on le chasse. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. On va lire, si vous voulez bien, dans Actes chapitre 10, et nous allons voir, alléluia, une partie de l'histoire merveilleuse, donc, d'un homme appelé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, ou encore centurion, voyez, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, ça veut dire vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Il regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur, hein, qu'est-ce, monsieur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est proche de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, c'était midi, pour prier. Nous avons vu hier spécialement que lorsque le peuple de Dieu se met à prier, il y a des choses qui se passent. Nous avons vu, il n'y a pas tellement longtemps, un certain dimanche, je vous ai montré les raisons pour lesquelles nous devons prier. Pourquoi Dieu nous demande-t-il donc de prier? Et on peut facilement découvrir que la prière a une très très grande puissance qui fait agir non seulement Dieu, mais aussi les hommes. La prière change les circonstances ici-bas sur cette terre. Et les personnes qui ont laissé la plus grande influence ici-bas sur la terre étaient tous et toutes des hommes et des femmes de prière. On a vu donc Abraham, homme de prière, Jacob en train de lutter la nuit, toute une nuit, avec l'ange de l'Éternel, Anne, cette femme stérile qu'il pouvait avoir d'enfant, par la prière a obtenu un enfant qu'elle a appelé Samuel. Élie, le grand prophète, a prié et Dieu a répondu par le feu, alors que les autres, les païens qui priaient leur Dieu, n'entendaient aucune réponse. Élisée a prié, un enfant mort est revenu à la vie. Manassé, un homme pervers, voyez, qui était derrière les barreaux de fer d'une prison à Babylone, a prié Dieu et Dieu a répondu à sa prière. Imaginez, voyez, Samson, cet homme fort, voyez, qui jouait des 2 bords de la barrière, qui aimait aller dans le monde avec les prostituées, les femmes, ainsi de suite, et en même temps aimait bien le Seigneur, finalement jusqu'au jour où le jugement est tombé sur lui, ses 2 yeux ont été crevés, et il a tourné donc la meule d'une prison philistine. Job a prié, voyez, sa captivité a pris fin. Daniel a prié, et Gabriel, l'ange de Dieu, est venu lui dire qu'il était un homme particulièrement bien aimé de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous arrivons à un homme appelé ici, donc, Corneille, un homme de Rome, un homme centurion, un homme puissant, un homme fort, un homme d'influence, et cet homme-là, eh bien, a prié. Il est dit que vers, je dirais, une certaine heure, 3 heures de l'après-midi, cet homme priait Dieu.
Voyez, donc il avait un temps de prière plus particulier, bien qu'il priait continuellement. Ça veut dire, c'était un homme pieux, mais il ne connaissait pas Dieu, il n'était pas sauvé. On peut prier Dieu sans être sauvé. Et nous avons là ce cas-là de Corneille qui priait Dieu continuellement, voyez, mais il n'était pas sauvé. Et spécialement, Pierre va dire tout ça là, que lorsqu'il a donné le rapport aux anciens, spécialement à Jérusalem, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, et qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ce qui veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu pries, tu es sincère, tu fais des aumônes, tout ça, tu as un cœur pour Dieu, mais tu n'es pas sauvé. Et dans Acte 11, verset 14, eh bien, Pierre devait venir chez lui et lui dire des choses par lesquelles Corneille serait sauvé, lui et toute sa maison. En réponse à la prière, on voit que Dieu a entendu même la prière, cet homme pieux, mais qui était religieux, mais perdu. Dieu a entendu sa prière et a fait venir, donc, l'apôtre Pierre lui a dit, par un concours de circonstances, c'est merveilleux, c'est miraculeux. Alors, il y a donc un ange s'est présenté chez lui et il lui a dit, bien, tu vas faire venir un homme qui habite là-bas, l'autre ville à côté, à Joppé, et cet homme, tu vas le faire venir chez toi, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Merveilleux. Alors, il y a gloire au Seigneur. Et on voit que Pierre, lui, était en train de prier, lui aussi, à midi. Il a eu une vision qui l'a aidé à comprendre, quand les hommes sont venus à sa maison, lui dire, viens-t'en chez notre patron, le centurion romain Corneille, un ange est apparu et il va être prêt à venir parce que Dieu a préparé son cœur. On voit que Dieu avait travaillé des deux bords, voyez. Il avait travaillé le cœur de Corneille et il avait travaillé le cœur du prédicateur pour qu'il aille chez un non-juif, un goïm, pour aller pour la première fois briser le moule, voyez, donc, et apporter la parole de Dieu, l'évangile, à un non-juif. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît évident que tout le monde a droit à l'évangile, mais à cette époque-là, c'était le début. C'était tout à fait le début, et ce n'était pas évident, donc, que vraiment l'évangile était pour tout le monde. Mais Pierre va venir chez Corneille. On voit Corneille priait, Dieu a entendu ses prières. Pierre était en train de prier et il lui a envoyé une vision, la fameuse vision de la nappe, voyez, avec toutes sortes d'animaux, purs et impurs, tout ça, et Dieu a dit, tue et mange. Ouais, prends n'importe quoi, tue et mange. Pierre, le juif, a dit, Seigneur, là, regarde, il y a un animal ici, c'est un animal impur. La loi de Moïse dit que c'est pas. Dieu dit, ne considère pas impur ce que j'ai purifié. Ne considérez pas comme impur ce que j'ai purifié. Et quand Dieu a purifié quelqu'un, quand Dieu a sauvé quelqu'un, quand Dieu a pardonné à quelqu'un, quand Dieu a purifié littéralement quelqu'un, nous ne devons pas le considérer comme un impur, alors il y a quelqu'un à rejeter quoi que ce soit. Jamais de la vie. Vous voyez, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Donc, Corneille a prié, Dieu a entendu et a répondu. Pierre, alors il a lui aussi, est monté pour prier sur la terrasse de sa maison et a eu une merveilleuse donc vision, la révélation que l'évangile était aussi pour les non-juifs. L'église de Jérusalem, les chrétiens de l'église de Jérusalem ont prié ardemment parce qu'un problème venait d'arriver, le pasteur était mis en prison. Vous voyez? Si un jour je suis mis en prison, j'espère que vous prierez pour moi, vous voyez, vous viendrez me visiter. Enfin dire, Bourgie est toujours dans les problèmes, toujours dans le trouble, et on le laisse tranquille là-bas, puis qu'il se débrouille, vous voyez. Mais les chrétiens de Jérusalem, sachant que Pierre, évidemment, était en prison, se sont mis à prier. Ils ont prié ardemment pour Pierre, avec persévérance. Il me dit sans cesse. Ils n'arrêtaient pas de prier. Qu'est-il arrivé? Un ange a été envoyé pour délivrer Pierre de la prison.
Et Pierre pensait avoir un rêve, un songe, tout ça. Tout que les portes s'ouvraient devant lui, comme on rentre dans les magasins aujourd'hui, vous voyez, automatiquement. Et c'était un peu comme cela. Alors il y avait 3 portes de fer, imaginez. Pouf, la première porte s'ouvre, tout ça. Il y a un ange qui y arrive, il tape sur le côté, il dit, Pierre, lève-toi, tout ça, mets ta ceinture, mets ta tunique, tout ça. Pourquoi? Parce que Pierre, qui devait être tué quelques jours après, tout ça, dormait tranquillement, vous voyez, comme quand on se met au lit, tout ça, on enlève ses vêtements, tout ça, on se glisse, alors là, sous les draps. Je ne sais pas si à la prison il y avait une couverture, mais Pierre était dans une position de sommeil, vous voyez, tranquille, et il dormait, même si le lendemain ou le surlendemain, il allait être tué, décapité, vous voyez, comme c'était arrivé à Jacques, donc il y a quelque temps auparavant, vous voyez, Pierre était en paix, et c'est merveilleux d'être en paix, arrive qu'arrivera, alors là, ça n'a aucune importance, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes sauvés, alors là, et nous voulons continuer à lui être fidèles. Et l'Église persévérait dans la prière. Et Dieu a répondu. L'ange est venu. Debout, Pierre. Voyez, lui, il pense avoir une vision, tout ça, il s'en va, tout ça, il met ses sandales, sa ceinture, tout ça, sa robe, et il arrive finalement dans la rue. Et c'est là qu'il se touche. Il dit, voyons, hey, c'est réel, c'est pas une vision. Alors il va vraiment aller dans un lieu de prière où l'Église est en train de prier. Et on sait la suite des choses. Tout cela à cause de la prière incessante, sans arrêt, du peuple de Dieu, les chrétiens. Tout au long des Écritures, on découvre chaque fois que la prière de la foi qui monte vers le Seigneur est exaucée. La prière de la foi est toujours exaucée de la part du Seigneur. C'est très, très intéressant d'étudier au travers toute la Bible ce qui est arrivé au peuple de Dieu qui s'est mis à genoux pour invoquer le Seigneur. Et quand on voit cela, quand on lit la Bible, lisez la Bible en cherchant, toutes les fois il y a le mot prière, voyez, ou invoquer le Seigneur, ou exaucer, voyez. Vous allez voir, vous allez être étonné comment Dieu exauce la prière. Amen. Le diable nous répète, il nous martèle régulièrement que Dieu ne répond pas à la prière. Non, Dieu répond à la prière fervente du juste. Gloire au Seigneur. Donc, quand on se met à genoux pour l'invoquer, notre foi sera toujours fortifiée. Alléluia. On voit, amen, au travers des Écritures, comment de façon merveilleuse, Dieu a exaucé, a délivré son peuple lorsque ce dernier, évidemment, a crié à lui pour recevoir de l'aide. Le Seigneur a dit, si mon peuple s'humilie, alors il se détourne ses mauvaises voies, à vous, ses fautes, ses péchés, je répondrai du ciel. Je guérirai son pays. Amen. Dieu va déclarer des grandes, grandes promesses à nous de les saisir par la foi. Et tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Amen. Apôtre Paul et Silas sont dans la ville, première ville de Macédoine, qui s'appelle Philippe. Et là, on les met en prison. Ils ont prêché l'évangile. C'est le crime d'avoir prêché la parole de Dieu. On les met en prison. Ils ne connaissent absolument personne en ville. Il n'y a personne pour les aider. Mais Dieu est là. Alléluia. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est à minuit, on les voit en train de prier, en train de chanter les louanges du Seigneur à l'intérieur de la prison. Ils louent le Seigneur, ils bénissent Dieu. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver, mais il y a de la joie quand même dans leur cœur. Alléluia. Ils sont en prison. Il est dit qu'ils font 2 choses. Ils prient et ils chantent des cantiques. Ils prient et ils chantent des cantiques. L'endroit soudain, tchac, est violemment secoué. Le geôlier va se convertir. Il demande la lumière. Alléluia. Et il arrive devant les 2 apôtres dans la cellule, dont la porte peut-être a été secouée et ébranlée, peut-être un peu ouverte. Et là, cet homme se met à genoux et dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Comment cet homme-là peut-il poser une question semblable? Vous voyez, c'est que durant toute la soirée, il a entendu, au travers du couloir, là-bas au bout du couloir, ces 2 hommes. Il a eu dans sa prison à sécurité maximale 2 hommes tout à fait particuliers. Vous voyez, ce n'est pas des gens qui sont méchants,
Ce pas des gens qui sont violents, ce pas des gens qui sont colériques, ce sont simplement des prédicateurs de l'Évangile, remplis de l'amour de Dieu, qui chantent des louanges au Seigneur. Alors, il les a entendus, son cœur a commencé à être attendri, et lorsque Dieu a mis un peu plus de pression en secouant la petite prison, à ce moment-là, évidemment, cet homme veut être sauvé. En réponse, évidemment, à la prière de Paul et de Silas. Il est probable que cette seule conversion, voyez, a fait bien plus que toute autre conversion racontée dans les Écritures pour faire entrer des gens dans le royaume de Dieu. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs ont prêché sur ce passage de Paul et Silas en prison, le geôlier qui demande la lumière. Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Pour être sauvé. Et la réponse, crois! Appuie-toi sur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Et Paul va écrire aux chrétiens de Rome en disant, si vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous serez sauvés. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, vous allez être sauvés. Que Dieu soit béni. Et c'est la prière de ces deux hommes, Paul et Silas, des hommes spirituels évidemment, qui a conduit ce geôlier à se mettre à genoux. Et il a été évidemment sauvé, et lui et sa famille, la Bible déclare. Le geôlier en pleine nuit, il a préparé un repas. Il a été baptisé dans l'eau. Imaginez, on n'a pas de détails à ce sujet-là, mais ça dit qu'il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. La prière. Étienne a prié, il a levé les yeux, et la Bible dit qu'il a vu les cieux ouverts. Comment ça se passe, les cieux ouverts? Je ne sais pas. J'ai jamais vu. Mais un jour, on les verra ouverts. Amen. Et lui, Étienne, a vu les cieux ouverts, et il a vu plus que les cieux ouverts, il a vu le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Et ensuite, les hommes méchants et religieux ont pris des pierres et ont commencé à les lancer sur Étienne. Et il est dit qu'ils lapidaient Étienne qui priait. C'est merveilleux de pouvoir passer de ce monde à l'autre dans la prière. Amen. Et c'est bon d'accompagner même des frères et sœurs qui sont en train de mourir par la prière, par des cantiques autour du lit, à l'hôpital ou dans la maison, avec de chanter les louanges du Seigneur jusqu'au moment où on fait un dernier bye-bye, un dernier au revoir, et la personne est morte, et le corps, ne fonctionne plus, mais la personne continue à vivre là-haut dans la gloire. C'est le jour du couronnement de ce chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Étienne, la lumière céleste est descendue sur son visage, a fait briller le visage d'Étienne, exactement comme le visage de Moïse était en train de briller quand il est descendu de la montagne. On se rappelle pourquoi? Parce qu'il avait été en communion avec Dieu. On peut arriver avec le visage terne à l'église à cause des problèmes, des difficultés. Mais généralement, on repart le visage rempli de lumière. Pourquoi? Parce qu'on a parlé avec Dieu. On a une communion intime avec Dieu. Amen. Et ça crée comme une sorte de métamorphose même dans nos visages. Merci Seigneur. La Bible dit, quand on tourne vers l'Éternel, le visage, amen, les regards, le visage ne se couvre pas de honte, mais on est rayonnant de la présence du Seigneur. Quand nous sommes en communion avec Dieu, Dieu place sa gloire sur nous. Alléluia. Et au lieu de rester tristes, nos visages se mettent à briller parce que Dieu entend et exauce les prières. Alléluia. L'exemple le plus merveilleux, alléluia, eh bien, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Un exemple glorieux. Il est un exemple pour nous en toutes choses. Amen. Les gens vont dire dans le monde, ah oui, Jésus, c'est un grand exemple. Voyez. Il n'est pas seulement un grand exemple. Pour nous, il est un exemple, mais il est un sauveur. Il est un Dieu qui a été fait de chair. Mais, j'aimerais dire qu'il est un exemple de fonctionnement ici-bas sur la terre, dans son humanité. Il est un exemple pour nous en toutes choses, et surtout dans le domaine de la prière. Jésus priait son Père en toutes circonstances. Il priait son Père en toutes choses. Voyez, il n'était pas le Père puisqu'il priait le Père. Il était le Fils. Quand il était sur la croix et qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne se priait pas à lui-même,
Voyez, il priait le Père. Alléluia. Le Père et le Fils sont différents et pourtant il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne le comprends pas. Alléluia. Nous le verrons un peu plus tard là-haut dans la gloire. En attendant, nous devons croire ce que la Bible déclare. La Sainte Trinité existe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Au moment de son baptême dans l'eau, Jésus, il est dit que pendant qu'il priait, quand il était baptisé dans l'eau, il priait. Et c'est beau de voir nos frères et sœurs qui passent par les eaux du baptême, alléluia, et ils sont en prière. Alléluia. Ils sont avec Jésus. Alléluia. Et le pasteur va les prendre et les plonger dans l'eau, exactement comme Jésus, qui lorsqu'il a été pris par Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste a pris Jésus comme un vulgaire pécheur qui s'est repenti de ses péchés. Imaginez, Jésus qui n'a commis aucun péché, s'identifie à nous jusque dans les eaux du baptême. Et Jean-Baptiste, qui le savait, résistait à cela. Mais Jésus dit, laisse faire, il faut accomplir ce qui est juste. Il est dit que pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait à son baptême dans l'eau, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Quand on obéit à Jésus, le ciel s'ouvre. Amen. Quand on prie, le ciel s'ouvre. Alléluia. Pendant que Étienne priait, le ciel, je vois le ciel ouvert. Amen. Pendant que Jésus prie à son baptême, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. C'est merveilleux quand le Saint-Esprit descend sur nous. Il descend sur nous personnellement, il descend sur nous globalement, il descend sur l'Église quand nous prions ensemble, quand nous sommes d'accord, on va prier le Seigneur. C'est la semaine de prière, on va aller à la réunion, on va chercher le Seigneur. À ce moment-là, le ciel s'ouvre. Il y a des bénédictions qui descendent. Amen. Et il y a le Saint-Esprit qui vient sur nous. On se rappelle Jésus au moment de la transfiguration sur la montagne. Il dit pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Pendant qu'il priait, alléluia, l'aspect de son visage changea. Avant de prêcher le grand sermon sur la montagne, Matthieu, chapitre 5, 6, 7, c'est le plus grand de tous les sermons que la terre ait jamais entendu. Et avant qu'il ne prêche le sermon sur la montagne, Luc 6 nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière. Toute la nuit dans la prière, comme Jacob. Alléluia. Comme Jacob. Jésus passa toute la nuit dans la prière. Il pria son Père. C'est le seul endroit de toute la Bible où il nous est dit que le Sauveur a passé une nuit entière dans la prière. Luc 6, versets 12 à 16. Qu'allait-il se passer lorsqu'il allait descendre de la montagne? On va lire ce passage. Luc 6. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, apostello, envoyés. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force, une vertu sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres ». Il a commencé le grand sermon sur la montagne. Le grand sermon sur la montagne. Quand est-ce qu'il a fait tout cela? Après une nuit de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 5, 6 et 7, c'est le discours sur la montagne, les béatitudes. Vous voyez, ils comprennent les béatitudes. C'est le plus merveilleux
des discours de Jésus-Christ qui ait jamais été prêché à des mortels. Matthieu 5, vous le relirez à la maison, Matthieu 6, Matthieu 7, 3 grands chapitres. Aucun sermon n'a fait plus de bien, alléluia, que ce sermon de Jésus-Christ. Mais il a été précédé par une nuit entière de prière. Si nos témoignages, voyez, si mes prédications doivent toucher et atteindre les cœurs et les consciences des gens, nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. À ce moment-là, la parole de Dieu que nous apporterons, notre témoignage que nous donnerons à ceux qui nous entourent, voyez, sera accompagné de puissance. Remarquez aussi une chose, Jésus devant le tombeau de Lazare. Devant le tombeau de Lazare. Dans Jean 11, avant de ramener le mort, Lazare à la vie, Jésus a parlé à son Père. Il a parlé à son Père. Et si nous voulons voir nos morts spirituels revenir à la vie, nous devons d'abord recevoir la puissance de Dieu. Souvent nous échouons, voyez. Souvent ça ne marche pas, voyez. Pourquoi? Parce que nous essayons de gagner les gens sans premièrement avoir la puissance nécessaire auprès de Dieu. Jésus était continuellement en communication avec le Père. Et il était certain, il était sûr et certain que ses prières seraient exaucées. Dans Jean 11, avant de ramener le mort, il a prié le Père, il a tourné ses regards vers le ciel, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pouvez-vous dire cela à votre Père céleste? Tu m'exauces toujours. Quelle communion il avait avec Dieu. Mais nous pouvons avoir cette communion aussi avec le ciel, avec le Seigneur. Nous pouvons avoir une communion, je dirais presque ininterrompue, être toujours en contact avec notre tour de contrôle. Amen. Comme un avion est toujours, même s'il est loin, il est toujours en contact avec sa tour de contrôle. Nous devons toujours être en communion avec le Père. Il y avait un jeune couple qui avait une belle jeune fille d'environ 6 ou 7 ans. Et un beau jour, ce qui est arrivé, c'est que la maman est décédée. Il a fallu aller au cimetière et le père, avec sa petite fille, a enterré la maman. Et en revenant, la petite fille était tellement triste. Et le soir, quand ils sont allés se coucher, la maison était tellement vide, la maman n'était plus là. Et la petite fille avait sa chambre en face de celle du papa. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, papa. Et finalement, au bout d'un certain temps, ne pouvant pas dormir, le papa a entendu les petits pas. La petite fille qui entre dans la chambre du papa et qui dit, papa, je ne peux pas dormir toute seule. Je veux aller coucher avec toi. Alors viens. Elle est montée dans le lit du papa. Et là, dans le noir, il faisait très obscur. Cette petite fille sentait cette solitude terrible. Et dans le noir, elle a dit, papa, maman n'est plus là. Oui, je sais, chérie. Elle n'est plus là. Elle a dit, papa, c'est tellement noir dans la chambre. Oui, c'est vrai, c'est noir. C'est la nuit. Il faut dormir. Elle dit, je ne peux pas dormir. J'arrive pas à dormir. Elle a ensuite dit à papa, papa, est-ce que tu es en train de me regarder? Il dit, oui. Je regarde, mon visage est tourné vers toi. Ah, c'est bien. Et elle s'est endormie comme cela. Le papa qui la regardait. Et si vous savez que votre Père Céleste a le regard tourné vers vous, vous serez en paix, malgré les difficultés, malgré les solitudes, malgré les problèmes. David a dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Père, est-ce que tu me regardes? Oui, j'ai le visage tourné